bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Démission du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Max Atis. Et puis le département d'État américain dit suivre de près la gestion du dossier de l'ex-commandant-chef de l'organisation paramilitaire FRAPP par les autorités haïtiennes. Emmanuel Toto Constant est notamment accusé d'implication dans le massacre de Raboto au Gonaïve. Le dossier de Arnel Bélisère transféré au tribunal correctionnel, l'ex-député sur qui pèsent des accusations de détention illégale d'armes de guerre et de complot contre la sûreté intérieure de l'État, risque au moins 15 ans de prison. Le gouvernement continue de défendre le nouveau code pénal. Ce jeudi, c'était au tour de la ministre à la condition féminine de rejeter les déclarations selon lesquelles le document publié dans le journal Le Moniteur a légalisé l'homosexualité en Haïti. La Banque interaméricaine de développement, la BID, approuve une assistance de 60 millions de dollars américains à Haïti. Cette aide doit permettre de renforcer les programmes ciblant les populations vulnérables dans le contexte de la COVID-19. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ces titres et tant d'autres seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, démission du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Max Atis, environ une semaine après avoir dénoncé le gaspillage et la mauvaise gestion des fonds Petro-Caribé alloués à la construction de plusieurs centres sportifs à travers le pays. Eh bien, le ministre de la Jeunesse a remis sa démission au Premier ministre Jout Joseph selon ses déclarations. Autre nouvelle, le département d'État américain dit suivre de près la gestion du dossier de l'ex-chef de l'organisation paramilitaire FRAPP par les autorités haïtiennes. Toto Emmanuel Constant est accusé d'implication dans le massacre de Raboto et dans bien d'autres crimes commis pendant la période du coup d'État de 1991 à 1994. Michael Gécozac, le secrétaire d'État par intérim pour l'hémisphère occidental au département d'État américain, souhaite que justice soit rendue aux victimes de ce massacre et que Toto Constant est responsable des actes qu'il a commis. L'ancien député Arnel Bélisère risque une peine maximale de 15 ans de prison. La juge d'instruction Annie Fignolet, en charge du dossier de l'ancien député Arnel Bélisère, a rendu mercredi son ordonnance renvoyant ainsi Bélisère et ses deux complices devant le tribunal correctionnel pour y être jugés. L'information est confirmée par Jacques Lafontan, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qui, en tant qu'instance de poursuite, ne compte pas interjeter appel de la décision de la juge d'instruction. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, l'avocat de Bélisère, est confiant que son client sera libéré à l'issue de son procès. Arnel Bélisère est accusé, entre autres, de détention illégale d'armes de guerre, de complot contre la sûreté intérieure de l'État et aussi contre l'ambassade américaine et la couronne. Autre nouvelle, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Marie-Ghislaine Monpremier, prend le contre-pied des déclarations selon lesquelles le nouveau code pénal a légalisé l'homosexualité en Haïti. Cependant, elle qualifie de positif le débat qui se fait dans la société autour de plusieurs articles du dit code. Et cet exercice, pense-t-elle, va permettre d'identifier certains problèmes à résoudre. Marie-Ghislaine Monpremier au micro de Mario Sylvain de Guy-Garnuel. On a décidé de prendre des créas et feuilleter page par page. Et moi constate que tout ça mon yo a dit ou bien par bonne foi que yo trompé ou bien c'est pas méchanceté, tout ça mon yo dit a pas rien en dans code pénal là qui dit ça. En passant moi voulais dire que la loi pénale pas gain analogie dans la loi pénale. Parce que l'application de la loi pénale est stricte. Si l'article dit c'est 10 ans, pour moi, il faut avoir 10 ans. Dans l'article, on connaît que vous prenez pile, que mon sensible, pile pour lui, c'est l'article qui parlait de discrimination. Côté que vous parlez de discrimination, c'est ça qui fait, vous déformé ou bien vous fait analyse, vous même
pour dire que si pasteur avec prêtre pas marié homosexuel et que après dans prison. Les élections, après l'élection au Parlement, et après porter ça devant le Parlement pour être voté. Si on veut retirer la-dedans, il y a retiré la-dedans. Si on veut l'ajouter, il va ajouter là-dedans. Parce que l'on va un député, un sénateur, mandat, c'est que lui représente dans le système représentatif que nous trouvons nous. C'est le Sénat de la République. C'est la Chambre des députés qu'il y aura des débats par rapport à nos problèmes. Parce que nous baillons délégation pour ça. Mais malheureusement, le code pénal a été introduit. Et si nous-mêmes connaissons mon avis, nous ne parlons pas qui pour l'être introduit dans le Sénat. Yo là. Et il y a pile qui dit ça avocat qui dit de bagaille qui pas en dans ça. Et m'a pas dit non bagaille. Tribunal là avec juge si pas bien avocat qui fait mauvaise interprétation de la loi et avocat qui prend soin pour faire la bonne interprétation de la loi, pas gagner un parti perdu, un petit gain. Le secrétaire d'État à la communication Eddy Jackson-Alexis confirme que le Premier ministre Joseph Jout a démarré une série de rencontres avec divers secteurs de la société, dont la Fédération des barreaux d'Haïti, en vue de trouver une entente sur le nouveau code pénal déjà publié à l'instar de la ministre à la condition féminine. Le secrétaire d'État à la communication Eddy Jackson-Alexis prend la défense du nouveau code pénal. Ces déclarations. Pour prendre position dans l'espace public qui pas dans le document du tout. Donc, on fait dire au document tout ce qu'il n'est pas et pas grand pile monde qui dit ça document yé pour rétablir la vérité. Au niveau gouvernement, nous pensons vont fin souffler. C'est le moment pour nous-mêmes, pour nous adresser nous à la population et dire voilà, ça document est là-dedans. Pendant ça fait là, le Premier ministre a déjà engagé consultation avec divers secteurs organisés de la société civile pour que eux-mêmes aient point de vue encore une fois ce document. Autre nouvelle, après les employés de l'EDH, c'est au tour des membres du réseau des plaignants dans le dossier Petro-Caribé de dénoncer vertement la nomination de Michel Présumé comme nouveau directeur général de la Compagnie nationale d'électricité. Selon le coordonnateur de la structure, Maurice Noël, ce choix démontre que l'administration Moïse Jout n'a pas la volonté de faire avancer le pays dans la bonne direction. Ces déclarations. De une nomination qui fait qui a un pile problème, et tout le monde connaît. Monsieur ça, que Jovenel Moïse nommé comme directeur général EDH, c'est un monde qui gaspille plus de $1 milliard dans le Cob Petro-Caribé. C'est lui-même avec Laurent Lamotte qui gaspille plus comme dans le dossier Petro-Caribé. Si la justice était la justice, Michel Présumé, il t'a débarré. Il t'a pas de temps pour le faire parler de lui dans EDH. Je dis à nous, je nommé, Jovenel Moïse nommé, Présumé ça comme directeur général. Depuis avant, employé EDH, syndicat EDH, monté au créneau pour dénoncer la nomination ça. Nous, monsieur installé dans TPTC. Dans TPTC l'installé pour que ça ne pas installé dans EDH. Et direction générale là, c'est sous bicentenaire pour que ça ne pas installé là. Bref, nous voyons que Jovenel a inséré la règle pour les paysans. Si reste li décrété, la continuer, vous voyez, équipe li venir craser toujours. C'est-à-dire que c'est ça l'EDH qui était dans l'entreprise publique. La continuer, vous voyez, Michel Présumé pour le vendre. Nous lançons appel à la solidarité de tous les membres, de tous les syndicats de la République pour protéger avec EDH, avec employés et syndicats EDH pour contrecarrer l'installation et nous dit Michel Présumé mettait bien là. Les employés de l'EDH ne lâchent pas prise. Ils continuent d'exiger la nomination de notre directeur général à la tête de la Compagnie nationale d'électricité, menaçant de bloquer toutes les activités de l'institution pour obtenir gain de cause. Ils veulent admettre l'un des membres du syndicat, Michel Présumé, a déclaré que Michel Présumé a pour mission d'enclencher le processus de privatisation
de l'EDH. Maître Yvel profite pour dénoncer un complot visant à attaquer des membres du syndicat pour faire échec au mouvement de protestation. Yvel est au micro de Moïse Saint-Éloi de David Mercius. Tout le monde connaît Sacrivé Téléco. Résumé arrivé dans tête Téléco, il finit démobiliser l'institution, voyez moun la caillou, on après le vendre pour pas patate. Il vient entrer dans tête commission modernisation entreprise publique, il vend minoterie, il vend ciment d'Haïti, donc ça fait que moun sa tomber dans le chômage, il pas capable de fonctionner. Et c'est ça EDH pas veut arriver. C'est vrai journée aujourd'hui. C'est ça dirigeant fait stratégie pas veut dire. Mais EDH nèg yo commencé vle vendre Timoso par Timoso. Bon quantité commande compte fait, c'est pas administration qui fait, c'est film privé qui va faire. Placement compte ça yo, c'est pas administration qui va le faire, c'est l'autre film privé qui va le faire. C'est des films privés qui va placer compte ça yo touché pour yo bail EDH parti pas. Ça veut dire que nèg yo vle privatiser EDH coûte que coûte. C'est processus en cours donc Michel Présumé Sénèque qui a venu le dernier coup de matoa pour fermer ces cailles là pour dire EDH yo vendre bâtiment. Donc c'est ça n'a goumé pour arriver. Tout le monde connaît EDH pas commander produit directement. Et c'est ça que fait CTSP dit comme confédération. Faut que nous parler pour nous mettre la population au courant. Équipe PHTK ça c'est sous base zamita yo fonctionner en dehors de la loi. Il devoir la population pour nous camper. Pour nous mettre tous zagolorailles dehors qui parlent le pays à marcher. Tous zagolorailles qui parlent société pour un développement, ou développement de besoin. Et c'est ça que fait CTSP à camper derrière tout mouvement revendicatif que l'employé DH a fait jusqu'à ce que vous libérez le pays, vous libérez l'institution de Michel Présumé qui sont apôtres de la privatisation. Pour sa part, Félix Pierre Michel a fait savoir que la grève des employés n'est pas responsable du rationnement drastique du courant électrique ces derniers jours. Il explique que l'EDH ne dispose que de 50 à 60 MW à courant pour alimenter la capitale en raison d'un problème de carburant. Il reconnaît toutefois que le mouvement de protestation entrave le fonctionnement de l'institution, raison pour laquelle les autorités doivent agir vite pour éviter une aggravation de la situation. Félix Pierre Michel. Nous avons 18 MW qui produit du côté de Pélig, nous avons 22 à 25 MW qui produit du côté de Ipawe. Ensuite, nous avons une centrale Vareux pendant qu'on parlé là qui pas produit à cause de nous connaissons des groupes qui mérité faire 36 000 heures comme service là-dedans. Ensuite, nous avons toujours en tête de pénurie carburant qui est supposé au niveau central Vareux. Il y a des groupes qui pas carburant ça pour fonctionner. Troisièmement, du côté de Carrefour, Central Carrefour, nous avons Carrefour 1 qui a produit 10 à 13 MW. Nous avons Carrefour 2 qui est capable de produire 2 à 5 MW. Ça veut dire qui ça? Nous avons environ tantôt 55 à une soixantaine de MW qui sont disponibles sur le réseau. Et ça qui fait que il y a des gens qui sont on t'a dit, nous rationnement de façon sévère la caillou, client ça, c'est parce que nous connaissons depuis nous entrer en mode de mobilisation, il y a des circuits qui étaient déclenchés. Il y a des circuits qui étaient après 4, 5, 6 jours, la pluie qui t'a tombé dans la ville là, jusqu'au hier soir, il y a des circuits qui sont en défaut. En défaut, ça veut dire qu'ils sont en panne. Du fait qu'ils sont en panne, nous en mode de mobilisation, techniciens qui vont mener, à faire réparation sur ce qui ça, ils ne sont pas capables. Ça veut dire que un bon nombre de circuits qui déclenchés, c'est ça qui expliquait. Et que c'est des circuits qui toujours dans le noir. Mais pour circuits qui pas en défaut, qui toujours qui clair, qui pas de défaut sur eux, circuit ça toujours alimenté et c'est ça fait qu'il y a des gens qui ont dit à pas une amélioration. Nous dit non, pour pas qu'il y ait aucune amélioration parce que monsieur qui t'a soi-disant dit qui nommé en tête EDH là, même bio EDH là, il va connaître si le bio EDH là, comme monsieur Sonek élément de la classe qui est dans la ville là. Il connaît EDH Biocentral là, c'est dans janvier. Même je ne sais pas qu'on connaît. Est-ce que Biol, si c'est dans le nord, c'est dans le sud, Biolier. Direction la République dominicaine à présent, une nouvelle vague d'infection à la Covid-19 pour éviter une situation gravissime. Eh bien, le pouvoir exécutif a demandé mercredi au Congrès national un nouvel état d'urgence de 45 jours. Il s'agit de la 5e demande d'état d'urgence présentée par le président, le dernier mandat approuvé par le Congrès national ayant pris fin il y a seulement 17 jours. En vertu de cela, après avoir consulté les autorités élues, nous avons décidé de demander au Congrès national l'autorisation de déclarer le territoire national en état d'urgence pour une période de
45 jours, indique le document numéro 011 389. Eh bien, il faut dire que le nombre de personnes infectées est passé à 47 671 avec 23 283 cas actifs, 3 495 en isolement hospitalier, 246 dans les unités de soins intensifs et 929 décès. L'ambassade de France à Port-au-Prince veut reprendre à partir de lundi 20 juillet ses activités. Il s'agit du service consulaire, tel la remise et délivrance de passeports, déclaration de naissance, décès et reconnaissance, traitement des demandes reçues avant la période de confinement. La date de la reprise complète des services sera annoncée ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19 en Haïti, selon une note de l'ambassade de France à Port-au-Prince. Dossier coopération, le programme de cantine scolaire visant environ 100 000 élèves et bien la population vulnérable qui n'a pas accès au programme de transfert et qui travaille dans le secteur informel ou encore formel. Ce sont les 3 secteurs ciblés dans le cadre d'une aide non remboursable de 60 millions de dollars américains approuvée par la Banque interaméricaine de développement, la BID, une assistance qui vise à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la population dans le contexte de la COVID-19. L'aide sera gérée par le Fonds d'assistance économique et sociale à FAIES, selon une note émanant des autorités du pays. Il faut souligner par rapport à cette aide que les autorités auront à diriger plusieurs programmes d'assistance sociale. En Haïti, la Banque interaméricaine de développement cherche à fournir une protection rapide et à grande échelle aux secteurs sociaux les plus négligés, en y incluant des transferts monétaires, a expliqué le chef d'équipe du projet de la BID. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore sur radio-télévision-pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de la programmation.